catholique, de tradition catholique, mais non croyante, non pratiquante. Donc j'ai été baptisée bébé, et puis je suis allée au catéchisme jusqu'à la première communion, donc jusqu'à 12 ans. Et puis bien, les choses de Dieu m'intéressaient, donc je voulais connaître aussi le sens de l'existence. Donc après, je relisais mes livres de catéchisme, pareil, je priais un peu. Et puis j'ai commencé à faire de l'anorexie, qui est devenue catastrophique à l'âge de 16 ans. Donc j'ai dû être hospitalisée. Et puis très peu de temps, 2 jours après, à un moment j'étais allongée sur mon lit, et puis j'ai eu cette sensation que je mourais, que j'étais en train de mourir. Donc là, j'ai crié Seigneur. Et puis il y avait une infirmière dans la chambre qui a dit oh, le Seigneur n'a jamais rien fait. Et puis à nouveau, donc j'étais allongée sur ce lit, mes yeux se sont refermés. J'ai dit, j'avais vraiment l'impression que j'étais en train de mourir, donc j'ai crié à nouveau Seigneur. Et là, je me suis assise et puis j'ai dit j'ai faim. Donc ça ne m'était pas arrivé depuis un certain nombre de mois. Voilà, et puis bon, c'est pareil, donc il y a eu plein de choses. Je passe sur les détails parce que ça serait un peu long. Mais tout de suite après, en fait, j'ai senti une présence pleine de joie qui m'a envahi, qui m'encourageait, qui me soutenait. Donc c'est là que j'ai vraiment eu la certitude de l'existence de Dieu. Donc c'est inexplicable, c'est, comme disait Angélique, c'est grandiose, voilà, on ne peut pas l'expliquer, il faut le vivre. Et puis plein de choses se sont passées. Donc moi je parlais de Dieu évidemment, mais bon, je parlais un peu dans le vide. Hein. Donc je me sentais un peu seule avec ma foi, mais bon, je n'étais plus seule dans le monde. Je savais que, bon, même si avant je voulais croire à Dieu, mais rien me prouvait qu'il existait, là je savais que je m'adressais à lui, je pouvais m'adresser à lui. Et puis la vie a repris son cours normal avec les études. Et donc c'est seulement quand j'ai commencé à travailler à 21 ans, donc une collègue m'a fait découvrir une église évangélique. Donc j'étais trop contente. Mais peu de temps après, je quittais la région pour un travail. Et en fait, je n'allais pas souvent à l'église. Et puis bon, je sortais avec des amis, j'allais en boîte de nuit. Enfin bon, comme on fait quand on est jeune. Mais j'avais toujours la foi et je pensais que ça suffisait de vivre avec la foi. C'était déjà bien. Mais... Voilà, et puis encore plus tard, je suis retournée dans une église en région parisienne où j'étais. Mais à chaque fois, bon, j'étais happée par le flot de la vie. Mais bon, Dieu ne m'abandonnait pas. Donc je sentais sa présence et en fait, je n'étais jamais bien. J'étais comme assise entre deux chaises. Et puis j'ai connu l'église où nous sommes, donc par l'école, avec donc Théo, mon fils, qui était avec Anaïs, le gros. Donc ils avaient 3 ans, dès l'âge de 3 ans, donc ils en ont 18 maintenant. Et puis je savais que les parents d'Anaïs allaient à l'église, donc François et Myriam, qui sont là-bas. C'est eux. Donc voilà, donc je me suis rapprochée d'eux, j'ai demandé des renseignements, et puis voilà. Et puis je voulais aussi que mes enfants connaissent Dieu, parce que bon, c'était important pour moi. Voilà, donc rapidement dit, parce que bon, il y aurait plein de choses à dire, mais donc Dieu a planté une graine au fond de moi, en fait, depuis très longtemps, qui a eu bien du mal à germer, mais qui n'a jamais disparu. Et donc ce baptême est pour moi une grande décision, parce que je veux avancer et je sais que c'est le bon chemin. Voilà, donc je voulais dire aussi que je comprends pour ceux qui ne croient pas que c'est incompréhensible. Mais la Bible dit dans 1 Corinthiens 1,21 « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Et au verset 18, « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Et je souhaite que chacun d'entre vous ne ferme pas son cœur, car c'est par grâce que nous sommes sauvés, donc en croyant que Jésus est mort pour nous, et qu'il se révèle à ceux qui le cherchent.